Bienvenue dans des questions et réponses du cours des professionnels certifiés en sécurité du cloud, CCSP. Première question. Prenez quelques minutes de réflexion et puis répondez à ces questions. La première question. Quel protocole fonctionne au niveau de la couche réseau et assure le cryptage complet point à point de toutes les communications et transmissions? La première réponse, IPsec. Deuxième réponse, VPN. Troisième réponse, SSL. Quatrième réponse, TLS. Prenez quelques secondes de réflexion et puis répondez à cette question. Des CCSP, professionnels certifiés en sécurité du cloud. Explication des réponses. La première question. La première réponse. IPsec. IPsec fonctionne au niveau de la couche réseau et fournit un cryptage point à point complet pour toutes les communications et transmissions. Il est couramment utilisé pour sécuriser les connexions VPN et garantit la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité des données transférées entre les périphériques des réseaux. L'IPsec est la bonne réponse à ce scénario. Deuxième réponse, VPN. Virtual Private Network, VPN, est une technologie qui permet une communication sécurisée sur un réseau public comme Internet. Bien que le VPN puisse utiliser le cryptage pour sécuriser les données, il fonctionne à une couche supérieure à la couche réseau et ne fournissent pas intrinsèquement un cryptage point à point complet pour toutes les communications. Alors le VPN n'est pas la bonne réponse à ce scénario. SSL, Secure Socket Layer, et son successeur TLS, Transport Layer Security, fonctionne au niveau de la couche transport et non à la couche réseau. Bien qu'il soit couramment utilisé pour sécuriser les communications sur Internet, ils ne fournissent pas un cryptage point à point complet au niveau de la couche réseau pour toutes les transmissions. Alors, SSL n'est pas la bonne réponse. TLS, Transport Layer Security, fonctionne au niveau de la couche transport et non à la couche réseau. Il est couramment utilisé pour sécuriser les communications sur Internet. Cependant, il ne fournit pas un chiffrement point à point complet au niveau de la couche réseau pour toutes les communications et transmissions. Alors, TLS n'est pas la bonne réponse. La seule bonne réponse est IPsec pour ce scénario. Deuxième question. Lorsque la découverte des données est entreprise, trois approches ou stratégies principales sont couramment utilisées pour déterminer le type de données, leur format et leur composition à des fins de classification. Laquelle des propositions suivantes n'est pas l'une des trois principales approches de découverte des données? Première réponse, analyse du contenu. Deuxième réponse, hachage. Troisième réponse, étiquette. Quatrième réponse, métadonnées. La bonne réponse est hachage. Explication des réponses. Analyse du contenu. L'analyse du contenu est une des principales approches de découverte des données, où le contenu réel des données est analysé pour déterminer son type, son format et sa composition. Cette méthode aide à comprendre la nature des données et des fins de classification. Q.
Analyse du contenu n'est pas la bonne réponse. Hachage. Le hachage n'est pas l'une des principales approches de découverte des données. Le hachage est une technique utilisée pour le chiffrement des données, la vérification de l'intégrité et la récupération des données. N'est généralement pas utilisée pour déterminer les types, les formats et la composition des données pendant le processus de découverte des données. Alors, c'est la meilleure réponse pour ce scénario. Étiquette. Les étiquettes sont l'une des principales approches de découverte des données, où les données sont étiquetées ou étiquetées en fonction des critères prédéfinis pour faciliter la classification. Les étiquettes fournissent des informations sur les types, le format et la composition des données, facilitant ainsi le processus de découverte des données. Les étiquettes ne sont pas la bonne réponse pour ce scénario. Métadonnées. Les métadonnées sont l'une des principales approches de découverte des données, où les données supplémentaires sur les données elles-mêmes sont analysées pour comprendre les types, les formats et les compositions. Les métadonnées fournissent des informations précises qui aident à la classification des données pendant le processus de découverte des données. Les métadonnées aussi ne sont pas la bonne réponse pour ce scénario. La seule bonne réponse est hachage. Troisième question. Il existe de nombreuses situations dans lesquelles tester un plat BCDR est approprié ou obligatoire. Lequel des moments suivants ne sera pas un moment nécessaire pour tester les plans BCDR? Première réponse, après les mises à jour du logiciel. Deuxième réponse, après les évolutions réglementaires. Troisième réponse, après les changements de configuration majeure. Quatrième réponse, annuellement. Prenez quelques secondes pour réfléchir à la bonne réponse. Après les mises à jour du logiciel est la meilleure réponse. Question numéro 3. Explication des réponses. Nous avons dit que la réponse est après la mise à jour du logiciel, mais ce n'est pas la bonne réponse parce que suivez les explications ici. Il est important de tester les plans BCDR après les mises à jour du logiciel pour garantir que toutes les modifications ou améliorations n'ont pas l'impact négatif sur l'efficacité du plan. En effectuant des tests après les mises à jour du logiciel, les organisations peuvent vérifier que le plan BCDR peut toujours protéger et récupérer les données avec succès dans l'environnement mis à jour. Alors, après les mises à jour n'est pas la bonne réponse à ce scénario. La bonne réponse est après les évolutions réglementaires. Explication. Bien que les modifications réglementaires puissent avoir un impact sur la conformité globale d'un plan BCDR, les tests immédiats après chaque modification réglementaire peuvent ne pas être nécessaires. Il est essentiel de revoir régulièrement les plans BCDR pour garantir une conformité continue avec réglementation. Mais les tests peuvent être priorisés en fonction de l'importance des modifications réglementaires. Alors, après les évolutions réglementaires, c'est la bonne réponse à ce scénario. Réponse numéro 3. Après le changement de configuration majeure. Des modifications majeures de la configuration peuvent avoir un impact significatif sur la fonctionnalité et l'efficacité d'un plan BCDR. Les tests après les modifications majeures de la configuration sont essentiels pour valider les plans. Les plans peuvent s'adapter à la nouvelle configuration tout en fournissant les capacités
de protection et de récupération nécessaires pour les données et les systèmes de l'organisation. Alors, après le changement de configuration majeure n'est pas la bonne réponse à ce scénario. Annuellement. Bien que les tests annuels d'un plat BCDR soient une pratique courante, il est essentiel d'envisager des tests supplémentaires en fonction des événements ou des changements spécifiques au sein de l'organisation. Des tests annuels permettent d'évaluer régulièrement les temps de préparation du plan, mais des tests après les événements importants tels que des mises à jour majeures du système ou des changements dans des opérations commerciales peuvent également être nécessaires. Alors, les annuellement n'est pas la bonne réponse à ce scénario. La bonne réponse n'est qu'après les évolutions réglementaires. Merci de votre visite. Souvenez-vous de cliquer sur subscribe. Partagez cette vidéo. Écrivez même des commentaires. Et souvenez-vous, il y a un cours qui peut vous aider à faire l'examen des CCSP, professionnel certifié en sécurité du cloud. Il y a des cours qui peuvent vous aider à préparer l'examen. Je vous remercie pour votre visite et souvenez-vous de cliquer sur subscribe. Merci, à la prochaine.